Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. On va regarder le marché dans son ensemble en regardant pas mal d'indicateurs, d'indices, pardon, quelques alts et puis bien sûr BTC où nous sommes actuellement. Donc BTC qui range depuis le dump d'il y a quelques jours, il dump. On a pris quand même pas mal de monde là-dedans avec une clôture daily qui était quand même assez haussière. Pour l'instant, on a l'air de vouloir retracer. Je le redis, mais pour moi, BTC peut largement aller chercher les 80K, 73 à 80K. Ça ferait un retracement, je crois, de 25 ou voilà, de 26 à 30%. Ce qu'il fait parfois dans un bull run, même à chaque bull run, il finit par prendre un bon gros dump, tuer un petit peu tout le monde. Et c'est pour ça que quand je dis que ce qu'on a fait actuellement, c'est pas un dump, c'est pas un Black Swan ou je sais pas quoi. Pour l'instant, pour moi, c'est même pas une baisse notable. C'est vraiment, on est dans un range, quoi. Pour moi, ça c'est un range. Et je parlerai de vraies baisses quand on sera allé ici, si on y va. Bien sûr, c'est pas un scénario que je joue. Loin de là, j'en sais rien, je m'en fous. Vous savez que je suis le plus orienté sur du long terme, notamment sur les alts. Donc ce que BTC peut faire sur du plus court terme, je m'en fous. Alors je vais le trade sur l'intraday sur le plus court terme, mais avec une toute petite partie de mon capital. Mais concrètement, je m'en fous. Et pour l'instant, je sais qu'il y en a qui sont alarmés, qui ont sans doute déjà vendu, qui ont paniqué. Moi, je pense vraiment qu'on peut aller plus là. Je dis pas encore une fois que c'est un scénario. Pour moi, c'est un peu 50-50. Vous savez, quand j'ai un biais, je vous le dis. Là, je suis un peu 50-50. Est-ce qu'on va rester là, peut-être aller un chouïa plus bas, mais globalement, range et rien faire pour repartir dans quelques semaines, enfin en 2025 ou quoi, et permettre aux alts de se reconstruire petit à petit. C'est possible. Et pour moi, c'est 50-50 aussi avec l'éventualité où juste on va drop et on va chercher un vrai dump pour le coup et faire mal à beaucoup de monde, leur faire penser que c'est la fin du bull run, etc. etc. Et là-dessus, comme je le redis, j'ai pas forcément d'avis. Je vous le partage quand j'en ai un. Là, c'est plus pour moi 50-50. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que on a énormément nettoyé le marché dans ce dump ici, là, autour du 5 décembre. Et ce qu'on a fait récemment, où les deux fois, on a liquidé pour 1 milliard de positions, le funding est devenu très très plat. Donc, pour moi, c'est pour ça aussi que je suis pas ultra short ou quoi. C'est que le marché, techniquement, il est prêt à repartir à la hausse. Ce qui veut pas dire qu'il va le faire, mais techniquement, il est prêt. Maintenant, ça n'empêcherait pas un dump. Et pour le coup, j'imagine que si on dump bien et qu'on va chercher les 80K, eh ben on verra alors du funding qui sera bien négatif. Et là, ok, on aura un biais qui sera beaucoup plus haussier à ce moment-là. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans cette zone de 50-50. Alors bien sûr, pour les alts, ça fait mal. On a tous très peur. Et on va venir juste après. Juste avant ça, je voulais vous reparler des ETF. On a pas mal vendu également le 20 pour 267 millions sur Bitcoin et sur Ether 75. Bon, ça reste ridicule par rapport à tout ce qui a été acheté avant. Je crois quand même, si je zoome énormément, on note à peine la baisse que vous voyez ici. Donc on est encore tranquille, je pense, pour un petit moment. Le grid est à 73 actuellement. Donc c'est bien, mais voilà, c'est un peu le seul truc où je me dis les gens sont encore trop dedans. C'est qu'on n'est pas revenu neutre, voire rouge ou quoi. Donc c'est pas un indicateur que j'utilise énormément. Bon, au niveau du funding des alts, évidemment c'est pareil que BTC, on est très très plat, voire négatif. Donc dans ce sens-là, pour moi c'est achetable, c'est accumulable, c'est très intéressant les liquidations. Il n'y a rien. Au niveau des niveaux de liquidation théoriques sur cette map, donc là je suis sur le 1 mois pour voir le range, pour avoir l'entièreté du range, encore une fois, c'est sur CoinGlass pour ceux qui demandent le site. C'est un indicateur très utile, mais qui doit absolument, selon moi, être utilisé dans un range. Et là, on voit qu'il n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus. Il y a vraiment, le marché a été lessivé, nettoyé de partout. Donc évidemment, si je passe sur l'unité de temps au-dessus, on n'est plus dans un range. On est évidemment dans une tendance haussière. Et donc forcément, il y a des niveaux qui n'ont jamais été retestés. Donc il y a encore des liquidations théoriques. Mais je vous rappelle que c'est théorique. Selon les orders d'achat market, je crois, qui ont été faits avec le levier, ils calculent où serait leur niveau de liquidation. Sauf que les gens qui ont acheté ici, à tout leur niveau ici, ils n'existent plus parce que je pense qu'ils sont déjà depuis bien longtemps, pardon, déjà plus en position. En plus, c'est du 3 mois, donc ça commence à faire vraiment beaucoup. On voit, mais on se doute bien que sous la mèche qu'on a fait il y a quelques temps, là, où on avait liquidé 1 milliard, il y a du niveau. Ok, pourquoi pas aller chercher ce niveau-là? Mais du coup, cette map n'a pas un grand intérêt pour moi tant qu'on ne re-range pas. Et sur les plus petites unités de temps, en 24 heures, on a des niveaux dessus, des niveaux en dessous. Donc c'est pas ultra intéressant, en tout cas, pour l'instant, selon moi. Voilà pour ça, on va regarder un petit peu les alts, mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez passer par mon lien Bitunix si jamais vous faites du volume en ce moment. Il y a pas mal de gains, d'argent à récolter, donc n'hésitez pas, jusqu'à un iPhone si jamais vous faites vraiment beaucoup de volume. Je vous laisse regarder ça, c'est jusqu'au 12 janvier la campagne, donc n'hésitez pas. Même chose sur Mex, il y a pas mal de monde qui sont mis sur Mex
Il vous reste 20 jours sur la campagne, voilà, je vous laisse regarder selon si vous faites du volume et un dépôt, vous pourrez récolter quelques sous-bonus. Donc n'hésitez pas, mec, c'est un exchange que j'adore énormément, notamment pour l'achat d'Alcon, il y a absolument tout dessus, et en plus de ça, vous pouvez trader du futur sans aucun problème. Bitunix, c'est pareil, il y a juste moins d'alt, parce que, bah, mec, ça c'est quand même les boss là-dedans. Mais voilà, n'hésitez pas. On va aller sur les alts, du coup, on va les commencer par, évidemment, Ether, que j'aime beaucoup. Ether qui est dans cette fameuse zone, hein, qui a déjà bien retracé, qui est dans ce gros mouvement. J'aimerais bien juste désépaissir un petit peu la zone pour avoir quelque chose d'un petit peu plus accurate. On va se mettre en comme ça, on est déjà ok en linéaire. Ok, donc moi la zone, bah, je mettrais, vous la connaissez, un 38.2 à 50%. C'est une très très bonne zone. On va supprimer le Fibo. On est là-dedans et c'est pour ça que je me demande, est-ce que je devrais pas prendre une position en levier là-dedans, une position 2? Parce qu'une position 2, en théorie, tu te fais sortir à moins 50%. Le moins 50%, il est vraiment loin. Je pense vraiment pas qu'on vienne rechercher ce niveau-là. On pourrait mettre en 2,2 ou 2, quelque chose. Ça me semble quelque chose possible pour avoir un stop, un prix de liquidation qui soit sous ce niveau-là. Ça me semblerait intéressant. Donc là, pour moi, le Ether est vraiment très intéressant pour ceux qui cherchaient des entrées plus long terme, pour des holders qui sont là pour plusieurs mois. À mon avis, il y a une très bonne entrée sur Ethereum actuellement. J'aime beaucoup cette entrée. Donc ouais, franchement, Ether très beau. On lessive, mais on était sur une grosse résistance. Là, on est déjà à mid-range, on l'a vu, on est sur le 50% de retracement. Donc franchement, très belle zone sur Ether. Je suis très haussier sur Ether, vous le savez. Et d'autant plus depuis qu'on l'a fait un tel dump. Au niveau de Ethereum face à BTC, donc pour moi, ça montre la force des alts face à Bitcoin. Et vous le voyez, j'avais tracé cette zone en live. D'ailleurs, je serai en live ce soir autour de 20h sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, le lien est évidemment en description. Ce niveau alt-season, quand on va le casser, ça va vraiment montrer que, ok, on a fait une structure maintenant sur Ether face à BTC et globalement les alts face à BTC, on fait un double bottom, une structure, une résistance, qu'importe qui casse, et maintenant on repasse très largement en tendance haussière. Donc quand on va casser ce niveau-là, je serai très haussier. Sur les alts, pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même très difficile, c'est vraiment Bitcoin qui domine et qui surdomine absolument tout, comme bien souvent dans le marché. Et on le voit d'ailleurs sur la dominance de Bitcoin. On va se remettre en daily. Alors j'avais pas fait gaffe, mais j'ai supprimé tous les petits dessins que j'avais fait. Mais on voit ici qu'on était revenu très largement rechercher cette zone. En termes de retracement Fibo, on est allé assez haut, on a tapé le 61.8, même quasiment le 78.6, donc c'est vraiment très fort. On laisse faire un TD9 d'ailleurs, à voir s'il va fonctionner. Mais j'aime évidemment beaucoup. Je suis étonné qu'on soit remonté autant, mais pour moi c'est des zones de retest et ça montre bien que les alts... pour moi, c'est une nouvelle porte d'entrée sur les alts. Comme il y en a très peu, j'avais déjà montré, mais à l'époque, voilà, on était sur ce genre de retracement ici. Soit ici, soit on est déjà là-dedans, je sais pas trop, c'est difficile à dire. Mais derrière, il y aura une tendance qui va être très forte à la baisse sur la dominance. Parce que le bull run va continuer et ça va partir sur les alts et forcément, les intérêts, enfin les flux des capitaux vont plutôt se diriger du côté des alts plutôt que BTC qui a déjà fait une énorme perf. Comme dans tous les autres cycles où c'est lui qui surperf. À chaque fois, il surprend, mais il est toujours fort et ça finit toujours par se déverser par les alts. Et pour l'instant, j'ai rien qui m'indique qu'il va rien se passer sur les alts. Il y a de très belles structures. Donc ouais, il faut être patient. Mais pour moi, c'est une nouvelle porte d'entrée. On voit qu'on reteste les niveaux ici de clôture et de mèche. Donc pour ce que ça vaut, pour moi, c'est quand même des très bonnes entrées sur les alts, tout simplement. On va regarder le total 3, pareil, hein, qui a bien redump. Je pense pas nécessairement qu'on vienne forcément rechercher cette zone-là, j'en ai parlé. Je pense que c'est possible qu'on vienne rechercher le 38.2. J'irai pas attendre forcément le 50% de retracement parce que ça fait quand même vraiment bas. On est proche de la TH, c'est quand même très fort ce qu'on fait. La tendance est fortement haussière. Ok, les gens ont peut-être peur parce qu'il se passe sur les alts, par les liquidations, mais enfin, le graphique parle. Le marché est extrêmement haussier. Au niveau des alts, ça va être un petit peu le même. Alors, c'est pas celui-là on le verra après. Au niveau des alts, c'est pareil, on est venu rechercher le 38.2, donc très costaud. Pour moi, c'est pareil, c'est des entrées. Comme ce qu'on avait, je disais la même chose quand on était retesté ici, mais au final, on n'a pas fait grand-chose. On est à moins 10% actuellement. Je pense vraiment qu'on ira beaucoup plus haut, je le redis, mais les gens sont dans le marché crypto pour la volatilité, pour aller choper un 500%, un 800%, un x10, parce que c'est des choses qui sont possibles. Mais ils oublient que ça passe par des phases de moins 30, de moins 40%. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc il faut essayer de rentrer justement dans ces phases où on prend cher, on prend des moins 30%, où souvent c'est le bottom ou pas loin. Tu ne pourras jamais timer précisément à chaque fois où est le bottom,
Mais dans ma zone de TP, il y aurait encore un 400% à faire sur le autre. Donc c'est quand même vraiment pas mal sur le Others. Donc pour moi, il y a encore un bon gros upside à venir. Peut-être qu'on ira chercher carrément le 50%, je ne sais pas. Je mise pas là-dessus. Mais on a déjà bien dump et le marché est très très haussier. Les structures sont bullish, on n'inverse rien pour l'instant. On n'a même pas encore cassé la TH. Donc ouais, pour moi, il y a encore un long chemin à faire. Il y a encore de très nombreux mois pour voir un petit peu le vrai top du marché crypto. Un graphe que j'ai déjà montré une ou deux fois, c'est donc la dominance des alts divisée par la dominance de Bitcoin. Évidemment, qu'est-ce qu'on note? Il faudrait que je fasse des dessins pour suivre un petit peu plus clair. Mais évidemment, en 2017, quand les alts ont explosé, c'était ici. On a fait un petit double bottom et on l'a tout enfilé à la hausse. C'était extrêmement haussier. Ici, c'était pareil. On a fait un gros V-bottom suite à la crise Covid. On a vraiment tout racheté. C'était vraiment monté extrêmement fort. Et actuellement, on n'a pas eu encore ce gros mouvement. Alors si on zoome, effectivement, on voit qu'on a eu 2-3 semaines bien vertes, mais actuellement, on est en train de retester. Alors, je vais regarder précisément où est-ce qu'on en est. Hop, on va se mettre en linéaire. On a retracé un bon 61,8 de Fibonacci de retracement. Donc c'est pas mal. Honnêtement, pour moi, ça montre qu'il y a des entrées sur les alts et ça montre bien qu'on n'a pas eu une alt season de fou. Quand on sera, parce qu'on va le faire, j'en suis assez sûr. Là-dessus, pour le coup, je vous en parlais en début de vidéo. Là-dessus, j'ai un biais qui est quand même très important. En tout cas, je suis assez sûr de moi. On aura ce genre de move. Alors, où est-ce qu'on va aller? Je sais pas. Mais on aura ce genre de move. Et quand on sera dans ce genre de move, je dirais, ok, là, il faut quand même penser à TP. Mais à TP pour de bon. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans ça. On n'est pas du tout dans ça. Ce qui est intéressant quand même, ce que je note, comme beaucoup d'alt, je l'avais déjà dit, mais on voit, je vais tracer plutôt avec ça. On voit qu'on a cassé cet ATL ici. Hop, comme ceci. Et qu'on réintègre très vite sur structure, sur un double bottom. Alors un double bottom Quasimodo, donc avec la deuxième jambe qui fait un plus bas. Mais on casse et on reteste actuellement. On reteste ce niveau-là, on reteste le 61,8. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même quelque chose d'assez bullish. Maintenant, il faut être capable de le payer. Je sais que c'est difficile de payer des alts dans ce genre de niveau. Mais le fait est que c'est quand même très très beau. C'est quand même des zones qu'on est quand même très très bas sur ce rapport entre la dominance des alts et celle du BTC. Et on a encore un gros upside à venir, selon moi. Donc ouais, pour moi, c'est un beau retracement qui offre de belles entrées. Donc ceux qui sont sur du stable, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais commencer un DCA à l'achat pour vous réexposer au marché et ne pas attendre de vous faire surprendre parce que il risque de se passer à un moment donné. Est-ce que ce sera la semaine prochaine ou celle d'après ou je sais pas quand, je sais pas. Mais à un moment donné, on va faire ça. On va tout enfiler à la hausse comme on l'a fait les autres années et ça va être très très rapide parce que tous ceux qui ont acheté la baisse ici, commencé à acheter un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, ils sont bien. Et ceux qui n'ont pas acheté, qui ont quand même pourquoi pas vendu ici ou même vendu par peur ici ou ici, en 3 semaines, ils se sont fait ravaler et ils sont venus courir par peur. Ils ont racheté les alts, ils étaient là quoi. Et forcément, là, ils ont pleuré. Donc voilà. Racheter les baisses tant que c'est encore possible et que c'est encore largement faisable. Au niveau des alts. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais quand même essayer de reparler vite fait du hype parce que je crois qu'il a refait un ATH il n'y a pas si longtemps. Il est vraiment extrêmement puissant le salaud. Donc on va regarder ça. Ouais, il est vraiment sur des niveaux d'ATH. C'est vraiment monstrueux. On va remonter du coup. Encore une fois le Fibonacci pour essayer de choper les meilleures zones. Mais là c'est vraiment aberrant. Ce qu'il est en train de nous faire, donc ouais, c'est toujours cette zone que j'aimerais revoir. Je crois que c'était un Fibo par rapport à ce plus bas ici. Ouais, ça doit être ça, je pense. Donc ouais, j'attendrai. Pour moi, si jamais le hype revient vraiment dans les $20, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment une bonne opportunité. Ça ferait un moins 40%, c'est possible sur une alt. Qu'importe s'ils sont en train de buyback ou pas, à un moment donné, il y aura forcément une tendance baissière qui va piquer. Une tendance baissière dans une tendance de fond qui reste haussière. Donc pour moi, très clairement, si on revient sur ces zones dans les $20, c'est vraiment des choses qui peuvent être très intéressantes sur un coin qui je l'ai déjà dit, qui porte très très bien son nom, qui est extrêmement hypé et a raison. Donc il faut essayer de choper le momentum, mais c'est pas une raison pour choper un top ici. Évidemment, il faut attendre un beau retracement et pour l'instant, on ne l'a pas, donc on est patient et on attend tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Je crois que j'ai déjà fait le tour de pas mal de choses. Ah si, un truc que j'ai oublié de vous réexpliquer, de revoir, on me l'avait fait noter, je crois que c'était en live. C'est un graphique que j'ai quelque part dans le coin qui doit être plutôt en haut. Voilà, c'est les taux. On va se mettre en mensuel, en linéaire. Et je vous remontre ce graphique.
Souvenez-vous, je vous en parlais de temps en temps quelques dimanches. Donc c'est le yield curve inversé, donc les taux 10 ans moins 2 ans, ce qui nous montre que parfois, effectivement, on est sur un niveau négatif, donc en dessous de 0, ce qui montre une certaine aberration de marché, où c'est plus intéressant de prêter court terme plutôt que long terme, alors qu'en théorie, c'est censé être l'inverse. Plus tu prêtes longtemps, plus tu prends un risque, plus tu es rémunéré, ce qui n'était pas le cas ici. Et à chaque fois que c'est arrivé, bah, ça prédisait une récession une fois qu'on repassait au niveau supérieur, donc au-dessus de 0%, ça prenait des mois, vraiment de très nombreux mois. On voit ici, ça a pris 9-10 mois à se faire. C'était pareil pour les autres. Donc, affaire à suivre. On pourrait avoir dans quelques mois, pourquoi pas cet été. Voilà, pourquoi pas cet été ou fin d'année, le début d'une récession où les États annonceraient que y a une récession. Donc effectivement, c'est quelque chose à noter. On était allé quand même très très bas, c'est quand même historique, hein, c'est des niveaux qu'on n'a pas atteint depuis je vois même pas 89, je ne sais même pas si dans le passé on avait déjà pu atteindre ce genre de choses, donc c'est vraiment des choses qui sont à noter. Je pense malheureusement qu'on aura une nouvelle récession qui devrait arriver dans l'année ou année prochaine, ou peut-être encore plus tard, je ne sais pas, mais effectivement là ça fait un petit peu flipper. Après bon, c'est pas parce qu'il y a une récession qui va arriver, même si on a raison et qu'effectivement il y a une récession qui arrive cet été, fin d'année, ou même pourquoi pas en 2026, c'est pas pour autant que les marchés ne peuvent pas monter entre temps très très largement. On est loin de tout ça, mais c'est quand même assez intéressant de voir ce point de vue-là et de regarder concrètement ce qui va se passer. Mais on l'avait déjà regardé que pendant les récessions, les marchés peuvent très largement monter aussi. Donc il faut le garder évidemment en tête. Voilà un petit peu pour le marché. On a combien de temps de vidéo là? On est à 16 minutes, c'est pas mal. Je voulais quand même qu'on regarde une alt. Je crois qu'on l'a regardé en stream la dernière fois, c'était le Horizon, qui est très très costaud. Bon, on est en mensuel, donc le graphe parle vraiment de lui-même. On avait un énorme range mensuel qui était vraiment magnifique, très très peu de volatilité. J'imagine qu'il y a du volume là-dedans, même si je suis pas sûr. Voilà, regardez les volumes qu'on fait. Ça accumule à mort, on casse, on fait énormément de volume, donc c'est vraiment très très bien. C'est un très bon signal. Et on va zoomer. Mais du coup, on a cassé. On va même se remettre d'ailleurs en hebdomadaire plutôt qu'en mensuel. On casse, on fait un retest, boum, ça part. Et la bougie là, c'était un 90%. Alors c'est un dinosaure, hein, c'est un vieux coin qui est toujours à jour. Il y a toujours une équipe, il y a toujours du monde dessus, mais effectivement, c'est un nouveau dinosaure qui pète. Et je pense que lui, il peut aller chercher les 67 $ jusqu'au 90. J'irai pas viser forcément beaucoup plus haut, mais il est quand même très très costaud. Donc respect aux ânes, évidemment. Pour moi, il n'est pas rentable ici. À voir si vous tradez le H4 ou quoi, si jamais vous pouvez pas choper un petit dump pour essayer de jouer le mouvement. Mais voilà, tout ça pour vous montrer que ce genre de graphe, que je regarde, que j'aime beaucoup, notamment sur les mid-cap et les low-cap, derrière on s'attend à ce genre de choses. Et c'est pas, voilà, c'est forcément, c'est d'abord les grosses caps qui pètent, on n'est pas surpris. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'on est encore vraiment au tout début du mouvement des alts. Il n'y a aucune alt season qui s'est terminée quand on venait tout juste de casser les stop et qu'on a fait juste une petite bougie verte haussière. On est loin de tout ça. Donc faut être patient. Je sais que ça fait mal qu'il y en a qui ont acheté le top, et j'imagine. Mais on est encore très très loin de la fin du marché aussi, selon moi. Voilà, on a encore le temps. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle que ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à venir. Ce soir sur Twitch, n'hésitez pas à passer par mes liens référents si jamais vous cherchez des exchanges. Je pense que je ferai un tuto quand le marché se reprendra. Et pareil, ça vous permettra aussi de rejoindre l'école gratuitement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Et puis pour ceux qui veulent venir au CryptoXer, qui est donc le 31 janvier et le 1er février, n'hésitez pas à prendre un petit billet avec le code BALEN30. Vous avez 30% de réduction sur le pass 2 jours, qui est à 20 balles pour les étudiants, mais qui est à 30 en réalité pour les autres. Mais bon, la réduction de 30%, ça vous fait quand même un bon petit prix. Donc n'hésitez pas. On sera déjà un bon petit paquet là-bas, donc on risque d'avoir une petite armée de baleines qui sera sur place. Ça peut être vraiment sympa. Je vous laisse là-dessus. À ce soir pour ceux qui viennent en stream, sinon les autres, à la semaine prochaine. Salut.